dans Tempête sur les planches, on a parlé de la femme à Aubervilliers, on a parlé de la femme dans la guerre. Maintenant, on va parler de la femme dans la vie. Non. Je salue Sarah Lepage. Bonjour. Tu mets en scène une pièce de Laurent Godet qui s'appelle Sophia Douleur. Et c'est une sorte de conte initiatique. Ça se passe dans un théâtre à Montmartre qui s'appelle Le Funambule. Et oui, Sophia Douleur, c'est l'histoire d'une fille qui essaye de comprendre dans quel monde elle vit. Hein. Oui. Voilà, c'est dur. Oui, voilà, c'est ça. Dans quel monde elle vit et surtout comment se situer dans ce monde-là en tant que femme. Et voilà son parcours vers sa féminité. Qu'est-ce que c'est être une femme? La recherche du plaisir, du désir dans un monde qui le condamne. En plus, elle démarre dans la vie avec une sorte de castration. Je vais pas raconter la pièce, mais voilà, elle est reniée, elle est bannie. Et du coup, après, voilà, c'est tout ce chemin vers qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la sexualité? Est-ce que on peut aborder les hommes de telle ou telle manière? Comment ça se passe, la recherche de la jouissance, puisque c'est une femme qui recherche quand même par-dessus tout la jouissance dans ce monde et qui va aller de désillusion en illusion aussi. Et voilà, dans une pièce aux allures surréalistes, puisque là on est vraiment dans un conte moderne très poétique, donc on est dans une esthétique, je dis souvent, trash onirique, puisque c'est quand même assez violent. C'est un monde qui est assez réaliste, avec des carcans de notre société tels que un poète SDF, une fille qui est opprimée par la religion, un proxénète, un personnage qui a le sida, des personnages aussi qui sont aussi robotisés dans un système, voilà. Et donc cette femme va se battre et s'ébattre dans tout ça, dans une pièce donc que nous avons interdit aux moins de 16 ans, puisque nous avons voulu traiter le thème de la sexualité de manière assez crue, et de toute façon dans le texte c'est traité de manière assez crue aussi. Donc voilà, on a voulu être à la hauteur du texte de Laurent Godet qui nous offre un ovni. Oui, le sujet sur le plateau, mais comme il n'y a pas de nudité, il n'y a pas de manifestation non plus devant le théâtre. Alors, qu'est-ce qu'ils font au Front National, en fait? Ils comprennent vraiment rien. Là où il s'agit vraiment de la question, où la société est attaquée telle qu'elle existe dans ce qu'elle a de répressif. Voilà, mais tu nous présentes ton équipe? Oui, je vais les laisser même se présenter elles-mêmes. Bonjour, alors moi je suis Sandrine dans la vie, et sur scène j'ai la chance d'incarner Sophia, voilà, qui est donc cette femme qui poursuit sa quête identitaire. Donc je vais dire que son prénom parce que elle a du mal à se recomposer. Donc elle a du mal à composer son nom en entier. Elle passe par différentes phases, et donc c'est avant tout Sophia qui part en quête d'elle-même. Voilà. Donc bonjour, donc moi c'est Romy Lélie, puis j'incarne donc plusieurs personnages dans cette pièce de Laurent Godet, dont des rôles de femmes, des rôles d'hommes également. Des personnages qui sont très différents, même quand il s'agit d'un même sexe, de toute manière, et qui sont très, je pense tous d'ailleurs, très marqués, non pas marqués psychologiquement, mais je veux dire marqués dans les costumes, dans les maquillages, dans ce qu'ils expriment également. C'est des personnages qui sont très dessinés en fait. Voilà. Bonjour, moi je suis Kelly. Donc dans cette pièce, j'interprète donc deux rôles, celui de la nounou pour commencer. Donc c'est le personnage le plus empathique avec Sophia. En fait, c'est sa nounou. C'est le seul personnage qui dès le départ lui permet de retrouver un peu d'amour maternel, tout ce petit côté chaleureux qu'elle peut avoir depuis le départ. Et mon deuxième personnage, c'est la grande molle. Donc c'est un personnage un petit peu haut en couleur, pour bien dire. C'est un personnage qui est dans un monde, ce qu'il dit dans la pièce, le monde chaviré. C'est un monde un peu décalé. Et voilà, et ce personnage représente grosso modo le temps. Voilà, les limites du temps, le temps qui passe, donc qu'il faut faire les choses, et voilà.
Bonjour, moi c'est Pauline Corvélec. Alors dans cette pièce, j'ai la chance d'incarner les rôles les plus violents, il faut le dire. J'interprète une des mères de Sophia. Oui, parce qu'il faut le dire, elle a 3 mères. Elle naît de 3 mères. Il nous instaure... qui lui mettent bien la pression. Pour parler de la femme, justement, le père est absent. Le père n'est absolument pas mentionné. Et elle naît de ces 3 mères, dont la mienne, qui, il faut le dire, condamne Sophia. La condamne d'être femme. Cette pièce commence par le fait même que ces femmes désiraient un héritier et qu'à partir du moment où elles naissent, cette femme naît, c'est un monstre. Et voilà, dans le monde chaviré, je représente les hommes robots, justement, qui vont également être sanguinaires. Voilà, pour pas en dire plus. Non, ça va vraiment pas, ce genre de choses. Hein. C'est pas seulement une sorte d'apologie du couple homosexuel, qu'il y en a même 3 au lieu de 2. En plus, une représentation absolument haineuse du personnage de mère, qui est quand même le fondement de notre société, etc. Alors là, il y a encore des raisons de manifester devant le théâtre. C'est quand? C'est à quelle heure, ça? À quelle heure? C'est à 21h30 au Funambule Montmartre du mercredi au samedi. Et donc, qui reste la semaine prochaine entière. On peut manifester, mais d'abord on regarde le spectacle. Hein. Oh oui, voilà, exactement. Et j'ajoute qu'il manque une des comédiennes qui interprète aussi une des 3 mères et 2 autres personnages masculins. Parce que voilà, donc j'ai choisi de faire interpréter les personnages masculins par les comédiennes avec qui je travaille, avec qui nous avons fait un travail très approfondi dans une résidence au Sénégal. Voilà, nous aussi nous avons un lien avec l'Afrique, puisque voilà, on a été reçus là-bas et on a construit le spectacle là-bas. Donc voilà, il manquait le taciturne et le contaminé. C'est là qu'ils vous ont ensorcelé. Et maintenant, vous pouvez mettre sur l'affiche une banderole, une famille, c'est une fille, c'est un enfant et 3 mamans. Ils vont tous venir. Voilà, Sophia Douleur de Laurent Godet. Alors Sarah, c'est une réflexion sur la place de la femme, sur comment elle peut, qu'est-ce qu'elle peut faire de sa féminité. Et toi, tu mènes ça encore un peu plus loin, apparemment, où vous le faites tout ensemble, parce que donc tous les personnages masculins sont joués par des comédiennes aussi. Oui, alors, du coup, c'est vrai que cette quête de femme renvoie aux femmes et du coup, Sophia se retrouve dans un monde de femmes. Forcément, voilà, la puissance féminine prend toute son envergure. Mais par contre, voilà, c'est des vraies incarnations. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé sur cette dualité qu'on a tous. On a tous un côté féminin, un côté masculin. Et donc, on a vraiment travaillé dans la vérité de ça. Voilà, c'est pas des caricatures, c'est pas juste on se met une moustache et on joue qu'on est un homme. Non, on va chercher au fond de soi quel homme on est et quelle partie masculine on peut prêter à ces personnages-là, quoi. Alors maintenant, tu le traites en même temps un peu comme un conte de fées. Tu dis, bon, c'est un conte initiatique, un conte moderne, mais en même temps, tu fais référence à l'univers du conte, quand même. Oui, et notamment avec ces 3 mères, puisqu'on les a un peu inspirées des mères dans les contes, des marâtres, voilà, des méchantes reines. Elles ont des robes, voilà, qui sont un peu prises sur les modèles de ces reines de contes, de ces méchantes reines. Donc oui, le conte, parce qu'il y a de la féerie dans cette pièce aussi. Il y a de la magie, il y a un personnage qui amène Sophia de l'autre côté du monde, dans le monde chaviré. Donc il y a tout ça, quoi. Vraiment la face cachée, la face qu'on veut voir, la face qu'on veut pas voir. Donc il y a toute une partie avec des personnages complètement surréalistes. C'est ce qui fait l'univers du conte, c'est ce qui fait, même au niveau des costumes, c'est travailler pour pouvoir emmener ailleurs et pas quelque chose de complètement concret, quoi. Il y a vraiment les deux faces, quoi, les 2 côtés. Voilà, sachant que le monde chaviré, pour moi, c'était le monde tel qu'il est, mais comme on ne veut pas le voir, quoi. Il y a matière à interprétation dans ce texte. Oui. Oui, tout n'est pas précis, d'où aussi parce qu'il faut quelque chose d'un peu
ludique, de jouissif. Justement, elle cherche la jouissance. Alors, il faut un peu de jouissance aussi pour le spectateur. Oui, tout à fait. Et les personnages sont vraiment très jouissifs d'ailleurs. Voilà, il y a de la drôlerie, il y a quand même de la légèreté, il y a de la dérision. Ce n'est pas que glauque, ce n'est pas que violent, ce n'est pas que une femme voilà, qui est là dans sa douleur. Non, il y a aussi pas mal de respiration, justement, notamment avec ce personnage de la Grande Molle qui est la messagère du temps, puisque le temps la rebouche. Voilà, elle a tous les trous de son corps qui se rebouchent avec le temps. Il y a un personnage qui est la batteleuse qui arrive et qui acclame les foules en leur disant mais dépêchez-vous, celui qui n'est pas heureux est minable. Donc il y a des messages aussi positifs. Voilà, elle a mal, mais on l'aide aussi quand même à avancer, à respirer. Le roi de la chatte, qui est le proxénète de la pièce, à la fin. Crée des femmes avec des bouts de femmes. Il dit voilà, le client est roi quand le client a le choix, donc moi je vais décider de créer des femmes parfaites. Donc on va prendre les yeux de elle, les fesses de elle, la cuisse de elle, et hop, bim bam boum, on a la femme parfaite. C'est montrer aussi la dérision et l'absurdité de certaines choses en fait. Dans le monde de la consommation, voilà, c'est ça, c'est la consommation des femmes, la consommation du sexe. Et donc Laurent Godet en fait un tableau assez excessif, enfin assez original et... Ouais, moi je rajouterais justement que Laurent Godet a réussi cet exploit de transmettre des messages très forts et qui nous font écho à tous sur la réalité, sur des choses très dures, mais en le passant par une écriture tellement très symbolique et très onirique dont il a le secret, parce que dans tous ses livres et ses romans et ses pièces, on retrouve ça, qui permettent de faire passer ces messages, de montrer de partir dans un imaginaire pour mieux transmettre ces messages. Oui, puisque la pièce a une portée universelle aussi. Voilà, c'est une réflexion sur notre existence et ça nous renvoie tous à notre grande quête de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre. Et voilà, et cette portée universelle, on a voulu aussi la rendre dans le spectacle. Et il n'y a pas que les femmes qui cherchent la jouissance. Non. Voilà, et vous êtes un vrai collectif, c'est pour ça que vous êtes venus ici, ensemble, c'est aussi une manière de dire, on regarde le monde autrement et on le regarde ensemble, et puis vous regardez cette pièce ensemble. Alors, qu'est-ce que ça a entraîné entre vous comme discussion, je sais pas, y a-t-il eu des prises de conscience à travers cette pièce? Est-ce que ça a changé votre manière de voir, de regarder ce qui se passe autour de vous? Oui, alors je pense qu'avant de créer cette pièce, on était déjà toutes dans cette dynamique-là, étant donné par des stages, nous avons toutes fait 3 stages extrême limite encadrés par François Boursier, et donc qui sont déjà dans ce développement, dans cette recherche du développement personnel, et donc surtout quand on est femme, de se poser les questions de ce que c'est vraiment la féminité, la sexualité, tout ça. Et donc, la pièce est arrivée un peu dans la suite logique. Donc, nous, on était vraiment déjà dans cette démarche-là. Et oui, c'est sûr, il y a eu débat entre nous. Et comme je vous disais, on a vraiment cherché la vérité des personnages. Donc, forcément, avec des questions, des réelles questions. Et notamment au Sénégal, où on a commencé la création de la pièce, on a pu réunir des femmes sur place, même si dans la culture, il y a des prises de position très différentes, mais pour soulever ces questions-là avec elles. Oui, ça, c'est quelque chose de très difficile. Il y a une autre pièce de danse, c'est très intéressant là-dessus, de Germaine Acogny et Patrick Acogny, qui tourne pas en France, bizarrement, et qui est faite avec des filles de pêcheurs là, qui sont entrées dans l'école de danse, l'école des sables, etc., et qui est effectivement le lieu sur scène où les femmes peuvent parler de leur situation, parce que dans la vie, même au quotidien, au Sénégal, c'est pas possible, elles n'ont pas le droit d'en parler. Tout à fait. Et quand elles vous rencontrent, vous venez d'ailleurs, vous avez un projet artistique, là aussi ça leur donne une possibilité de s'exprimer aussi. Tout à fait. Et elles ont l'envie, et ça commence. Vraiment, ça se développe, la parole commence à se développer, et les femmes commencent à se positionner aussi en rapport à ce qu'elles ont envie d'exprimer. Sans se cacher. Maintenant, le conte initiatique, en général, c'est une sorte de voyage d'un personnage et qui va apprendre toutes sortes de choses, la vie, le travail, etc., finalement, pour se fondre dans le système.
Je crois. Je sais pas, ça se résout comment maintenant? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que propose Laurent Godet pour la fin pour Sophia? Alors, pour moi, la fin, c'est... Bon, voilà. Non, c'est dommage de parler de la fin, quand même. C'est difficile. Mais je vais dire sans dire, du coup, l'amour, en fait. C'est l'amour qui la sauve, pour moi. C'est l'amour, voilà, qui nous sauvera aussi. Oui, c'est l'amour, c'est-à-dire l'amour qu'on donne. C'est pas forcément l'amour qu'on cherchait. Qu'on partage, puisque quand même si c'est une pièce de femme, on prône l'harmonie entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est quand même pas mal de trouver un équilibre. Mais oui, c'est sûr que la fin peut laisse en suspens. Hein, mais voilà, il porte pas forcément de jugement. Après, chacun. Ça dénonce beaucoup, voilà, ça dénonce et ça rassemble, mais après... chacun prend ce qu'il prend, quoi. Voilà, il n'y a pas de réponse donnée, c'est sûr. Mais la fin prône, pour moi, en tant que Sophia aussi, la complémentarité, justement, avec cet homme qui est un peu comme dans une des pièces dont tu parlais pour le festival au féminin, qui, même si on n'est que des femmes sur scène, l'homme est présent. Et voilà, notamment par l'écriture d'un homme, Laurent Godet. Et pour moi, la fin prône aussi cette complémentarité. Bon, donc on ne dévoile pas la fin, mais en tout cas, elle n'est pas forcément tragique. Non, voilà. Est-ce que c'est un appel à la révolte ou est-ce que c'est un constat C'est pas un appel à la révolte, mais c'est un appel à la réflexion. Voilà, ça dénonce pas mal de choses. Après, chacun va avoir son propre chemin dans son questionnement et dans sa réflexion sur son existence. Et après, voilà, plus particulièrement en tant que femme, selon comment chacune va être touchée par l'œuvre. Parce qu'il nous donne une sorte d'aperçu de ce qui se passe dans la société autour de la question de la sexualité, où il y a des représentants de toutes sortes de mouvements, comme ceux aux États-Unis qui prônent l'abstinence. Il y a la religion, il y a le pouvoir, et il y a aussi justement les gens dans la rue. Il y a le désintérêt, le manque de communication, le manque, l'absence de rencontres dans la vie. Oui, tout à fait. C'est des petits morceaux, des petits morceaux de société à chaque fois, en fait, voilà, avec des personnages très symboliques. Et du coup, voilà, Sophia, en fait, elle sait pas comment faire, donc elle se retrouve confrontée à des personnages qui, voilà, elle arrive dans la rue. Bonjour, qui veut faire l'amour avec moi? Non, ça marche pas comme ça. Ah bon, bah alors, je me trompe. Comment faire? Et c'est vrai qu'on peut tous se poser ces questions-là, notamment sur la séduction. La masturbation, le docteur Charcot, etc. Tout ça, et puis ça m'a fait penser effectivement des fois aux croyances qui existent toujours quelque part en Afrique aussi, où où la masturbation est mal vue, la femme est mal vue, la jouissance, etc. Il y a l'excision, on poursuit, on tue, on mutile les homosexuels, etc. Et puis il y a ces histoires d'organes génitaux qui se mettent à pousser, qui disparaissent, qu'on vole, etc. Donc c'est ça, l'univers est féerique, mais le féerique nous renvoie à des fantasmes, à quelque chose de fondamental aussi, à des inquiétudes, à quelque chose qui constitue aussi l'humain, s'il ne passe pas justement par la réflexion sur ces questions. Oui, ça dénonce plutôt. Oui, c'est plus de la dénonciation, oui, c'est sûr. Maintenant, vous êtes, je ne sais pas comment, tombé dans ce théâtre, le Funambule à Montmartre, qui en général programme des choses un peu légères, superficielles, comiques. C'est pour ça que c'est un peu difficile aussi d'expliquer aux gens qu'il faut aller voir cette pièce-là dans ce théâtre. Parce que le public habituel qui va voir les spectacles comiques au Funambule, et s'il tombe sur le vôtre, il va être un peu désorienté peut-être.
Oui, après, on ne cache pas le propos. Voilà, c'est un public averti, quoi. C'est clair. Enfin voilà, déjà, voilà, c'est interdit aux moins de 16 ans et clairement sur le flyer ou sur le site, on sait tout de suite de quoi on parle. Mais oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que voilà, la programmation. Mais alors, les directeurs, Julien et Sandra, ont vraiment tenu à ce qu'on vienne. Enfin, ils étaient vraiment. Il y avait vraiment un parti pris, mais ils ont quand même reçu d'autres artistes qui étaient engagés, notamment sur le thème de la sexualité. Il y a déjà eu des spectacles là-bas. Après, voilà, on est victime de notre jeunesse. Voilà, on est une jeune compagnie, ça fait 3 ans qu'on existe. On peut pas toujours choisir. Moi, je voudrais aller là. non, voilà, non. Il y a d'autres problématiques qui rentrent en compte. Alors, nous sommes obligés de conclure. Alors, tu nous rappelles où c'est le Funambule, à quelle heure vous jouez, jusqu'à quand, etc. Et le nom de la compagnie, alors aussi. Oui, alors c'est la compagnie Arsenic. Et donc nous jouons jusqu'au 1er mars, du mercredi au samedi à 21h30 au Funambule Montmartre. Donc c'est 53 rue des Saules, sur la butte Montmartre, métro Lamarque Colincourt. Voilà, donc soyez tous les bienvenus pour cette pièce originale, OVNI dans le paysage théâtral, et donc avec un message fort. Oui, message, et peut-être, je pensais que tu allais dire mixage, et les musiques, la vidéo. Oui, bande sonore très importante. Et donc, très... voilà, un spectacle universel qui ouvre large les portes visuelles, la réflexion de l'univers. Donc on peut effectivement s'y retrouver, c'est un petit rappel de l'enfance aussi. Et puis ça, oui, c'est unique. Et c'est on sent qu'il y a un projet derrière, entre vous, qui est autre chose que simplement monter une pièce. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Merci d'être venu. Merci. Et à Bonne bientôt journée. et bonne continuation.